Ok les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, on se retrouve pour la présentation de mes 67 paires de sneakers. Je n'ai pas mis ce titre pour me vanter ou pour quoi que ce soit, c'est juste que y a beaucoup de gens qui voient ces paires, toutes ces boîtes dans mon décor à chaque fois et qui me demandent Vince, c'est quoi ces paires et tout. Donc aujourd'hui voilà, je vais tout vous montrer, je vais essayer d'être assez rapide parce que si on passe 1 minute sur chaque paire, il y en a pour 1 heure, donc voilà. Je vais essayer de vous raconter aujourd'hui quelques anecdotes sur certaines paires que j'ai achetées, mais aussi d'aller rapidement sur certaines paires qui sont plus forcément à mon goût, parce que c'est vrai que c'est ça qui est cool aussi. Ça fait 5 ans que j'ai commencé à acheter des sneakers et à les garder, et mes goûts ils ont archi évolué. On part de Vans et Jordan à la base, aujourd'hui on arrive à quasiment que des achats boost, tu vois, donc c'est assez cool. Vous allez voir tout ça juste après. Et du coup, pour ceux qui connaissent pas trop mon délire, je suis ni un mec dans le resell qui fait du business ou qui achète énormément, mais je suis pas non plus un sneakerhead ou sneaker addict ou quoi que ce soit. La plupart des paires que vous pouvez trouver là, c'est des paires que généralement tu peux trouver quand même assez facilement. J'ai pas de rareté de ouf, et la seule rareté de ouf que j'avais, c'était ma Vapor Max Off-White, mais je l'ai mise à mes pieds pour aller travailler, et il s'avère que la paire me faisait archi mal aux pieds. Du coup, je m'en suis séparé rapidement. Gros somme, surtout au prix où je l'ai eu under retail. Je vous mets le lien de la vidéo en fiche juste là. On commence par quoi, le boost? Quoi, Adidas, Reebok, boost. Vas-y, let's go. Première paire. Alors, qu'est-ce que c'est? Ok, petit Ultra Boost Uncaged. J'ai pas la bonne boîte parce que c'est une paire que j'ai eue en outlet sur un mur. Mais généralement, les paires qui sont sur les murs, t'as pas la boîte. Et c'est justement aussi pour ça qu'elles sont moins chères. Je les ai payées 55 balles, je crois. J'ai 2 Ultra Boost Uncaged, vous allez voir. Et ça fait partie de mes paires les plus confortables. Je crois que c'est même mes paires les plus confortables. Si vous aimez bien le délire des Ultra Boost, bah franchement, je pense que c'est une bonne paire pour faire du sport. Ça aussi, c'est une trouvaille, les gars. Donc, j'ai toujours pas la boîte, la bonne boîte qui va avec, parce que c'est une trouvaille sur le mur à 50 €. Ultra Boost 1.0 Frozen Yellow. Terrible. Je vous mets une photo d'une tenue que j'ai faite avec. J'ai mis sur Insta. Je trouve que ça va archi bien autant avec un peu de couleur que tout habillé en noir. Vraiment délire. Tu kiffes aussi cette paire, toi? Bon, ça va, ça passe. Ah, la meuf qui aime pas quoi. Sur celle-là, c'est un cadeau de madame derrière la caméra. Toujours Ultra Boost Uncaged, la première que j'ai eue. Vraiment bête de paire pour le sport, je me répète, mais voilà. Ce coloris un petit peu multi, c'est bien. J'aime pas trop les lacets de couleur, genre orange et bleu. Je trouve que ça fait un peu trop coloré. Ça fait 1 an que je les ai, 1 an que je dois les repeindre en noir et je l'ai toujours pas fait. Mais sinon, bon délire la paire. Vraiment stylé. Ensuite, là, on passe à la naissance de mon amour pour le boost. La Ultra Boost 1.0 OG Core Black de son vrai nom, qui revient en décembre. Donc elle est un petit peu abîmée, le boost est pas en très bon état, mais sinon cette paire, magnifique, hein. Comme tu peux voir sur la semelle, elle est... En gros, la semelle elle commence à se couper derrière tellement je l'ai portée. C'était la première paire pour laquelle je dépensais si cher, 180 balles, aucun regret. Les 1.0, comme je l'ai dit avec la Frozen Yellow, c'est ma paire de Ultra Boost préférée, je suis content qu'elle revienne. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'en décembre elles vont sûrement revenir avec la semelle continentale, donc encore plus résistante, et je serai le premier à cliquer la paire. Du coup, mon amour pour les Ultra Boost ne s'arrête pas là. J'en ai acheté une du coup Sneaker Event. Alors cette paire elle a une petite histoire. J'avais trouvé cette paire sur vente privée pour 80 balles et je me suis fait annuler ma commande, et du coup je l'ai racheté au Sneaker Event pour 200 € je crois, ce qui est un petit peu cher je trouve. Paire très intéressante, collab intéressante, pas la plus belle, c'est vraiment pas ma préférée. J'avoue que j'ai un petit peu de mal à la porter, genre avec des habits style pantalon jean ou quoi, mais en short elle fait grave la diff. Je kiffe, je pense que cet été je vais pas mal la porter. Ensuite, seule et unique Yeezy de toutes ces paires, donc c'est la Yeezy 350 Boost Cream White qui théoriquement revient cet été. J'en ai pas mal entendu parler. La semelle est archi confortable, mais je trouve que là, c'est sûrement mes pieds qui sont mal foutus aussi, je pense. Mais ça me serre un peu les doigts de pied, alors pourtant j'ai pris une taille au-dessus, je sais pas, mais en tout cas, c'est ma Yeezy 350 Boost préférée. Sachant qu'à la base, je suis pas archi fan des 350, mais celle-là, je pense que c'est celle qui fait le plus le taf. Mais ça casse les couilles parce que qui dit tout blanc dit tu dois toujours faire attention. Mais la demoiselle qui est derrière la caméra m'a marché dessus, m'a fait une trace dessus. Je te remercie. Elle est où? Elle est où? Elle est là, la trace, mon frère. Là, je crois que c'est sur celle-là, non? Ça là? Ouais, il y a une trace noire. C'est pas moi ça. C'est toi ça. On est encore sur une trouvaille de Factory, donc l'édition Chinese New Year pour le nouvel an chinois de la EQT 93-16, si je dis pas de conneries. Voilà, trouvaille en Factory à 70 balles au lieu de 200 ou 220. Très bonne paire. Alors, comme un gros con, je l'ai portée pour le concert de Kendrick et pour le concert d'Hamza. Pas très bonne idée parce que du coup, elle est un petit peu noircie, on peut voir sur le côté, et pourtant j'ai mis de la gomme à dents et tout dessus. Mais voilà, très bonne paire, pas mal confortable, et la semelle Ultra Boost comme d'hab. Ça fait le taf. Les Pro Nike là ils ont déjà quitté la vidéo. On est sur les A16 Pure Control du coup en black que j'ai comme ça. Beaucoup de monde me dit que ça fait penser à la Balenciaga Trainer Speed ou je sais pas quoi, la chaussette Balenciaga. Je trouve pas trop. Moi je trouve que bon, elle a des airs, c'est une paire chaussette noire avec une semelle blanche, mais je trouve que celle-là elle fait beaucoup plus sportive. Archi bonne paire à porter en sportswear à fond avec un jogging. Je la porte archi souvent, archi confortable, et voilà. Pas de lacets et tout, moi c'est le top, je kiffe cette paire. Ok, du coup le même modèle en blanc, on a fait une vidéo sur Camino TV puisque je suis en stage là-bas actuellement. Je vous mets le lien en fiche pour que vous ayez à voir. Bon, elle est plus très blanche,
Exactement le même modèle que je viens de vous montrer, mais en blanc. Et c'est Pure Control full white. À la base, cette paire c'est 200 balles. On l'a eu à 100 € et on avait encore un code promo moins 25%. Donc on l'a payé 74 € je crois. Et pareil, cool. Mais celle-là, je trouve que tu peux plus la porter genre avec un jean, un petit peu moins en tenue sportswear, mais archi bien, archi belle. Franchement, c'est une paire que j'ai saignée. Et ça se voit vu la couleur de la paire. Bon là les gars, on passe à du lourd. Je pense que c'est ma paire préférée de toutes mes paires Boost. C'est la Adidas David Beckham Accelerator. Donc en gros le modèle Accelerator à la base c'est des crampons de David Beckham qui portait, il me semble c'était vers la période de la Coupe du Monde 98 ou un peu plus tard. Ça c'est fourni avec... Hop, tu vois, donc t'as un petit livret qui parle de David Beckham, c'est un espèce de lookbook avec des petites anecdotes. Sur la collection, ils ont aussi fait un modèle tout rouge pour jouer sur les terrains synthétiques et un modèle tout blanc qui est un modèle de crampon. Et du coup, ils ont fait ce modèle d'Ultra Boost, il est magnifique. Le seul petit regret que j'ai, c'est que le boost il est noir et que je trouve que le boost blanc c'est mieux, mais archi stylé. T'as des dates importantes de la carrière de David Beckham dans la chaussure. Quand t'es fan de foot et qu'il y a ce genre de paire qui sort, tu peux pas être indifférent. Elle m'a coûté 250 balles, c'est ma paire la plus chère, mais je regrette pas du tout, je l'ai pas encore portée, mais je pense que je vais la garder pour des bonnes occasions. Ensuite, on va faire vite une paire qui m'a un petit peu déçu, la Adidas Iniki Boost. Du coup, comme vous pouvez le voir, elle est pas dans un super état, je la porte de ouf, genre en soirée ou quoi, ou quand j'ai pas trop envie de faire attention à la paire. Je trouve que cette paire, je sais pas, il n'y a pas de semelle à l'intérieur, c'est un truc que j'aime pas trop. Elle est confortable, c'est du Boost, mais je sais pas. Bon shape mais déçu, je m'attendais à mieux. Ensuite du coup EQT 93 16 qui m'avait été offert par madame il y a quoi, il y a 1 an et demi. Tu m'as offert ça. Ouais, t'as jamais mis? Pour l'instant j'ai pas encore trouvé le moyen de comment bien la porter, mais si un jour je trouve la tenue qui me fait kiffer et qui va avec, je serai le premier à la rocker. Ça fait au moins 3 ans, 4 ans que je l'ai celle-là. Mon père qui m'a offert ça pour mon anniv, cool, on avait payé ça 60 balles. C'était un moment où genre ça revenait, c'était pas du tout hypé. Bon délire, pour 60 balles en tout cas c'est cool. C'est tout pour Adidas, on va passer à l'étage de mon meuble un petit peu plus Reebok, Asics, enfin toutes les marques qui sur moi sont un petit peu dans le même délire, New Balance, Puma, etc. New Balance 997 que j'ai chopé en outlet, il y avait un pop-up outlet à la Vallée Village, Val d'Europe, dans le 7-7, c'est un très très bon magasin le pop-up New Balance. Je l'ai eu à 120 balles au lieu de à retail New Balance, c'était dans les 200 €, 220, 240, je sais plus, enfin bref, je l'avais eu à moitié prix quasiment. Très très bon investissement, c'est vrai que c'est pas les paires les plus confortables, mais si tu veux de la qualité made in USA, très très propre. Le daim il est incroyable là-dessus. Ensuite petite paire d'Asics, la seule de toutes mes paires, c'est la Asics en collab avec Klotz. Très bonne paire, j'avoue je la porte peu. En fait un petit peu la même remarque que ma paire Adidas Rose, et j'ai pas encore trouvé le meilleur outfit pour la porter, mais si un jour je trouve, je serai le premier à la rocker. Pas archi confortable, je dois l'avouer, mais je trouve qu'elle fait son effet, elle est cool. À la base je m'étais mis en tête de prendre la deuxième paire, et finalement Asics c'est pas trop une paire que j'aime, et je pense pas que j'achèterai la deuxième de la collab. Une des premières paires qui m'a fait kiffer les baskets, c'était la toute première collab que j'ai eu à l'époque, j'étais content, tu vois. Puma en collab avec Brooklyn We Go Hard. Je dirais pas que cette paire elle est sous-cotée, mais vu que c'est une paire qui moi m'a en partie commencé à faire kiffer les sneakers, à me faire kiffer tout ce qui est délire de derrière des collabs et tout, j'avoue j'ai un amour particulier pour cette paire. Ma Puma Sakura en collab avec Ronify, elle est incroyable. Déjà la boîte, genre boîte rigide, le petit dessin là qui représente le logo du Sakura. Pour moi cette paire, c'est la dernière bonne collab de Puma. Depuis, je trouve que c'est carrément en dessous de ce qu'ils ont fait avant. Voilà la bête. Magnifique. Cette paire elle a une histoire parce que du coup c'était genre dans l'année de mes 17 ans, j'avais mis un tweet comme quoi j'avais rêvé qu'on m'offrait la paire. Et en fait en gros tous mes potes ils sont rassemblés, ils m'ont acheté la paire et ils m'ont imprimé le tweet avec, ils l'ont mis dans la boîte et c'était très bon souvenir. Tous mes potes qui me l'ont offert qui passent par là, je vous aime. Nico en faisait partie. Nico c'est quelqu'un de bien. C'est une petite collab que je ne porte pas du tout, je sais pas pourquoi, pourtant c'est une paire qui est pas dégueu. C'est la Puma Disc Blaze en collab avec Bape qui ma foi est très cool. Mais voilà, la Disc Blaze, je trouve que c'est pareil, pas ce qu'il y a de plus confortable. Et c'est une paire que je garde parce que je me dis qu'il y a moyen dans certains temps je me remette dans ce délire de la Disc Blaze et que je me remette aussi à kiffer le Camo Bape parce que c'est un truc qui me parle un petit peu moins maintenant, mais elle est stylée. On va passer vite fait à des paires qui ont un petit peu moins d'intérêt pour moi, enfin que j'aime bien, mais voilà. Une paire de Stan Smith qui sont complètement niqués, qu'il faut que je refasse. La semelle elle est jaunie de ouf. AT Custom si vous passez par là les gars, faut restaurer ça parce que c'est chaud. Ensuite une paire que j'ai portée de ouf, pareil qu'il faudrait que je fasse restaurer. Ça vient de chez Yo Reebok, le service de customisation de Reebok. J'avais fait à la base, il y avait beaucoup plus de choix à l'ancienne, maintenant ils ont un petit peu réduit, c'est plutôt mal fait. Mais ma foi cette paire, quand j'étais au lycée, pas au collège mais au lycée, je la portais de ouf. Voilà, bon délire, une classique. La semelle avec des espèces de petites, je sais pas, c'est quoi, des petits crans genre, c'était stylé. Autre paire de Reebok classique donc que je ne porte pas du tout, un truc qui date du collège, voilà, 2013. Non, je sais même pas pourquoi je monte ça, c'est... Voilà, une ancienne paire. Ensuite, donc là c'est toutes mes Reebok en collab avec Kendrick Lamar. Du coup, ça c'est la toute dernière, la Club C que je vous avais montré en vidéo. De toute façon, je pense que je les ai toutes montrées en vidéo. Une de celles que j'aime le moins, clairement. Je trouve qu'on trouve pas trop le délire Kendrick dessus. Il y avait eu celle-là
Voilà, en fait non c'est pas l'autre que j'aime le moins, c'est celle-là. Voilà, mon intérêt, pas grand chose à dire, ouais non, je pense que comme j'ai dit dans la vidéo c'était un petit peu la collab de trop à l'époque. Celle-là c'est quoi? C'est la split, voilà, la split elle était cool de ouf, qui reprenait un petit peu le délire des Yeezy, avec la couture au milieu. Celle-là elle est vraiment cool pour un coup, franchement avec du recul, elle est vraiment bien, elle est bien doublée à l'intérieur, du coup c'est assez confortable. En fait je vous l'ai fait dans le désordre, ça c'est la classique, donc celle d'avant, la deuxième collab. Bon délire aussi, hein. Franchement la paire elle est cool, c'était il y a quand même au moins 2 ans, 3 ans ça. Donc ouais franchement j'aimais bien cette paire, très très cool. Et du coup pour moi la meilleure, la plus belle c'était la première. Cette paire là pour moi c'est la plus belle. Même là aujourd'hui il fait des collabs avec Nike, mais la Ventilator c'est la plus belle. Le seul problème c'est qu'elle taille archi mal. Si un jour vous voulez l'acheter, prenez au moins une taille en dessous parce que ça taille archi grand. C'était cool sur celle-là, tu vois, c'était complet. Genre sur la languette t'avais la mention TD du label de Kendrick. Enfin voilà, la paire, la collab était complète, c'était cool, bon délire, bonne qualité. Je sais pas si je te rappelle avec ça, mais d'ailleurs c'était ma deuxième vidéo sur YouTube. Ouais. C'est une de ces paires qui m'a fait commencer YouTube et qui m'a donné envie de vous parler de sneakers. Donc voilà, celle-là elle a une vraie histoire pour moi. Du coup maintenant on va passer à ce que vous aimez le plus je pense, les Nike, toutes mes paires de Nike. Non, on va d'abord faire une partie des Nike, après on va faire les Vans. On va séparer Nike en deux parties. Du coup, celle-là, un modèle foot que j'aime bien, la Lunar Magista. Elle est assez légère, je l'ai quasiment pas portée en fait. Je pense qu'elle elle est quasi neuve. Mais moi la semelle Lunar c'est un délire qui me parle chez Nike. C'est pas la plus belle mais je la kiffe. Ok, Flyknit Chuka FSB, donc une paire qui était plus pour l'hiver, un peu pour la pluie. Je vous avoue qu'aujourd'hui je l'aime plus vraiment. Pourtant je la portais beaucoup quand j'étais au lycée à l'ancienne. Encore aujourd'hui il y a des gens qui me demandent où je l'ai eu parce qu'elle est un petit peu originale, on la voit pas vraiment partout. Pas la plus confortable et avec du recul, c'est pas forcément celle que je préfère, mais je me dis que si un jour je retrouve des tenues à mettre avec et tout, ça peut être cool. Ensuite une paire que j'aime de ouf, la Flyknit Trainer. Je vous avais fait une vidéo, je l'avais en solde. Sur SNS cet hiver, je l'ai payé je crois 90 ou 100 euros. Enfin bref, je la porte pas mal, elle est cool pour l'été, c'est une très bonne paire. La partie de genre la toe box, genre vers les doigts de pied, tu vois. Genre le relief il est cool, c'est un délire que j'aime bien. Et finalement tu vois, le bout là avec le triangle sur la toe box, ça me fait grave penser au Ultra Boost 1.0. C'est un truc qui me laisse pas indifférent, j'aime bien. Ensuite une paire de Nike Sock Darts que tu m'avais acheté d'ailleurs, Alexia. Paire que j'ai pas mal portée, qui est cool, genre pour l'été. Bah, de toute façon tu peux trouver ça un petit peu n'importe où en factory. Même délire mais en bleu. D'ailleurs je la mets pas trop en ce moment, faudrait que je la ressorte pour l'été, c'est cool. En fait c'est léger, ça se met facilement donc c'est agréable. Une paire que je kiffe de ouf, je vais pas vous en reparler une 50e fois. La petite Ultra Boost 97 Silver. Moi je dis Silver. J'ai dit Ultra Boost? Ouais. Oh, je suis un ouf. Air Max 97, excuse. Celle-là c'est la deuxième que j'ai acheté parce que j'en ai une autre qui date de 2011 ou 2012. Cette paire elle est archi résistante et ce qui est bien c'est que bah, tu peux la porter soit quand il fait moche ou quand il fait beau ou quoi. Enfin voilà, je pense que vous la connaissez. Je vais pas vous en reparler une 10e fois. Encore une paire du coup que j'aimais beaucoup à l'époque mais qui aujourd'hui bah, j'ai un petit peu moins d'intérêt. Je l'ai beaucoup portée en même temps. C'est ma paire de Air Max 95. Très bonne paire, j'avais trouvé un bon plan, j'avais payé ça 80 euros je crois. Ouais c'était ça, environ 80 euros qu'on était à Rouen dans le magasin L'Atelier. Putain ça date de ouf, bâtard, ça date, on était au lycée. Mais voilà, bon délire. Ça c'est des bonnes paires, les 95, les 97 à acheter. Quand t'as pas trop de thunes et que tu veux acheter une paire et investir, tu peux la mettre en hiver, tu peux la mettre en été, c'est archi résistant. Ensuite une paire, bon là j'avoue les gars, à l'époque j'avais des goûts discutables, hein, je suis obligé. Paire de Roche Run, les gars on est tous passés par là, arrêtez de faire genre. Je l'ai acheté quand j'étais à Londres la première fois que j'y suis allé, je vais pas commenter, voilà, une paire de Roche Run. Pas terrible. Bon, ça du coup c'est un autre délire de foot et sneakers que j'ai encore pas trop porté, j'avoue. Ça c'est une Flyknit Zoom Mercurial, du coup la Mercurial, la chaussure de foot avec la semelle Air Zoom. Celle-là elle est un petit peu serrée, je trouve que bah j'ai pris le même sizing que les autres mais je trouve elle taille un petit peu plus petite. Mais bon délire, franchement très bon délire, j'avoue je l'ai pas trop porté. Je sais pas pourquoi mais elle est cool. Ensuite bon pareil, des goûts discutables, ça date de quand j'étais au collège. Ah non je suis un ouf, je crois que c'est les noirs, bon c'est les blanches. Qui sont plus très blanches, avant je les ai pas mal portées. Ça taille archi petit cette merde, je crois qu'elles me vont même pas alors que je crois que c'est du 7 US. Ça c'est le genre de paire que tu mets quand t'as envie de rien respecter. Pour terminer cet étage Nike, la petite Air Max One OG Anniversary que j'ai acheté sur le restock de, je crois que c'était septembre, octobre, je sais plus. Je l'ai archi portée celle-là, genre je les mettais tout le temps pour aller en cours. Archi bonne paire, bonne qualité. Moi je trouve que c'est un très bon modèle rétro OG. Elle va restock je crois cet été si je dis pas de conneries. Et je vous la conseille, franchement si vous l'avez raté, je pense qu'elle était facile à avoir. Mais si vous l'avez raté ou que vous avez pas de thune au moment de la ressortie, achetez-la pendant le restock parce qu'elle est très bien. Bonne qualité, facile à porter, très bon délire. On va passer très rapidement à tout ce qui est chaussures de skate que je portais beaucoup avant mais que maintenant j'ai complètement délaissé. Donc voilà, je vous les montre vite fait. Il y a quelques paires de Vans que je porte plus du tout, si ce n'est des fois pour aller faire du skate, mais vu que j'ai pas trop le temps d'aller faire du skate en ce moment, bah c'est des paires que je porte quasiment plus. Mais voilà, je les garde, on sait jamais. Ça c'est une quoi ça? C'est une Era 59, voilà. J'ai toujours porté des Air Max et tout mais j'étais moins dans le délire sneakers au moment où je portais ça. D'ailleurs je crois que celle-là elle est même sur mon vintage, je crois. Si quelqu'un la veut, elle est pas chère. Ensuite quand même, j'avoue, Vans en collab avec Toy Story. Le meilleur modèle de chez Vans, la Skate High, en collab avec le meilleur dessin animé. Y a pas de discussion possible les gars. Je l'ai même pas porté en plus. Le délire du Andy derrière la semelle, enfin...
Moi qui kiffe Toy Story, je suis archi nostalgique. Ils sont archi forts Vans parce qu'ils font de plus en plus de collabs, que ce soit avec Nintendo, avec Peanuts juste en dessous, vous allez voir, Toy Story, enfin plein de collabs avec les trucs. Bob l'éponge. Bob l'éponge, ouais, Bob l'éponge, putain, je l'ai même pas acheté d'ailleurs. Des trucs qui nous font un petit peu, genre, rappeler notre enfance. C'est un bon truc pour nous faire acheter, ça, la nostalgie. Ils sont vraiment pas cons. J'ai aussi acheté un modèle enfant, voilà, il était enfant. Oh, Le drame. j'espère que j'ai pas abîmé les boîtes, hein. C'est du 35, hein, ça me va pas. Je vois déjà dire, ouais, tu fais 35, non. Non, je crois que c'est du 33,5 même. Elles étaient genre à 20 €. Je me suis dit, voilà, si un jour j'ai un gosse plus tard, je mettrai ça au pied. Petite paire de Nike Janowski. Aucun avis sur cette paire, je la mets pour faire du skate, elle est trouvée. Voilà, on va passer à autre chose direct. Du coup, c'est encore la nostalgie qui a parlé. Vans Peanuts. Moi, je suis un grand fan de Peanuts et plus particulièrement de Snoopy. Genre j'avais plein de peluches quand j'étais petit et ça me fait kiffer. Du coup dès qu'il y a un délire avec Snoopy, j'essaye de l'acheter. Les t-shirts en collab avec Uniqlo et Cause, la paire. Là ils ont fait une collab avec Levi's qui est aussi distribué par Urban Outfitters, il faut que je m'achète un t-shirt. Bon délire et la paire elle est super cool je trouve. Avec le petit Snoopy là, elle est bien faite, la qualité est cool. Une paire de Vans, une skate high encore en cuir, voilà, pareil. Enfin j'aime plus trop ce délire là, mais c'est toujours utile, je l'utilise souvent pour skater ça. Avec un jean ça passe bien. Bon, ensuite cette paire, je trouve elle est un petit peu victime de sa réputation. Je l'ai eu, j'étais au lycée, ma première année de lycée je crois. J'aimais bien le délire de Comme des garçons et je me suis dit ouais, allez, bon acheter un truc que c'est un petit peu rare et que je vois pas partout. Résultat 6 mois après, ça a pullulé partout dans la rue, je vois des styles avec ça qui sont scandaleux. Voilà, je suis pas styliste et j'aime pas critiquer. Mais ça, bon, je l'ai vu sur des tenues, genre c'était du grand n'importe quoi. Et un truc que je déteste sur cette paire, c'est genre, vous voyez le bout, genre là, genre elle remonte sur la toe box, genre sur les doigts de pied, t'as vu? Genre elle est archi pas droite, ça fait genre comme une banane. Ouais. J'aime archi pas ça. Et du coup une chaussure de œuf, c'est les uppers de l'eau. J'avais acheté ça pour faire du skate mais vous avez vu le nombre d'épisodes de skate que j'ai sorti. Voilà. Ça qu'est-ce que c'est? C'est ma Jordan 4 Toro GS que mon père m'avait acheté pour un coup. Ça c'était vraiment une de mes toutes premières paires. C'était la première fois que mes darons ils mettaient genre plus de 100 € dans une paire et ça me faisait kiffer. J'avoue que le modèle en GS est pas incroyable mais je le garde genre par souvenir parce que c'est des archi bons souvenirs. On arrive encore à une partie un petit peu comme la Roche Run s'il vous plaît. Me vannez pas, on a tous eu des goûts bizarres. Vous avez la paire la plus ancienne, une paire de Jordan Flight. C'est un truc pour meuf ça, je sais même pas ce que je fais avec ça. Mais ce que je me souviens c'est qu'au collège j'étais un des premiers à avoir des Jordan. J'avoue j'étais pas dans un des collèges les plus hype du monde, hein. J'étais en 7-7 mais j'étais content quand même. Air Force One. Genre une Air Force One ID, c'était un retour qui était en factory, j'avais payé ça 30 €. Pareil, j'ai acheté ça alors que je ne porte strictement pas de Air Force One, que ça ne me va pas. Mais quand c'est pas cher, en factory, t'es tenté d'acheter. Ensuite, bon, une paire qu'on a tous vu, ok tout le monde les gars, on va pas s'attarder dessus. Nike, je suis en ouf. Adidas Stan Smith, que j'ai pas mal porté. Air Force One Mid, la semelle est complètement jaune. Pareil, truc que j'avais quand j'étais au lycée, j'aime plus trop la paire. Bon ça j'avoue c'est je pense le meilleur modèle de Jordan que j'ai. Il est un petit peu petit pour moi, je peux pas le porter. Il y a une époque, au moment où j'ai lancé ma chaîne YouTube, je me suis inventé une vie de sneaker addict. Et je voulais acheter des paires OG, tu vois, un délire dans lequel je suis plus trop. Mais j'avoue quand même c'est une belle pièce, donc c'est pour ça que je l'ai gardée. C'est une Jordan 13 E-God Game OG, donc de 1997 ou 98 si je dis pas de conneries. La paire elle a environ 20-21 ans, donc elle est plus vieille que moi. C'est un truc de ouf quand même, c'est pour ça que je l'ai gardée. Elle est un petit peu abîmée, genre par exemple là j'ai plus la bulle de plastique qui recouvre le petit 23 là. Ma dernière paire de Jordan, je crois que c'est ma Jordan 4 Columbia. Ça franchement je vous l'avoue, je veux bien la vendre si quelqu'un la veut. Contactez-moi en DM. Nike Flyknit Racer, je l'ai saigné de ouf, ça fait 3-4 ans que je l'ai. En fait je sais pas si t'as remarqué Alexia mais la plupart des paires dont j'ai parlé c'est des paires qui datent. J'achète de moins en moins de paires en vrai. Ouais. C'est un truc de ouf. Ça je l'avais acheté du coup. Pareil quand j'étais au lycée je l'ai énormément porté. C'est une bonne paire, c'est cool, c'est léger mais c'est archi étroit et c'est pas forcément agréable. Genre une fois j'ai essayé de faire du sport avec, quelle erreur. Tu peux pas, genre ta cheville elle se tord dans tous les sens, c'est n'importe quoi. Bon là j'avoue on passe sur un de mes meilleurs achats de l'année. Nike Zoom Fly, j'ai pas beaucoup porté mais genre cet été je vais la défoncer. Je l'ai payé 80 balles en sol, j'ai payé 20 € de frais de port donc ça fait 100 € à la base au lieu de 160 ou 170. C'est le même matériel que tu peux retrouver sur les Converse Off-White, tu vois, l'espèce de truc transparent. Je sais pas si vous voyez bien, de toute façon j'avais fait une vidéo là-dessus. Genre la paire tu vois elle est toute légère et genre en plastique transparent. Franchement, vraiment, la Zoomfly là, c'est ma silhouette préférée de chez Nike. Je la trouve archi bien. Les proportions elles sont cool, c'est une super paire. Le seul problème, c'est que tu la portes 4-5 fois et genre la paire elle commence déjà à être abîmée et c'est chiant pour une paire qui coûte 160-170 €. Bon, pour ceux qui me suivent depuis archi longtemps, ça c'était ma Air Max préférée à l'ancienne. D'ailleurs, toujours une de mes Air Max préférées. Air Max 180 Ultramarine, on peut voir qu'elle a du vécu. C'était un moment Nike, ils avaient fait plein de rééditions avec les semelles un peu jaunies pour faire ce vie OG. Il y en a pas mal qu'on pas aimé, moi c'est un délire que j'aimais bien. Mais le problème, c'est que sur une
de mes deux paires. J'ai la bulle d'air qui est morte et elle fait que couiner quand je marche, donc c'est chiant. Là on est sur des Nike Footscape Magista, celle du pack SP, donc qui était le tout premier pack de sortie des Magista. Moi je pense que c'est la plus belle à ce jour, pas la plus confortable mais je l'ai pas mal rocké, elle est cool. À l'ancienne j'avais fait une review là-dessus, putain. J'espère que vous ne retomberez jamais sur ces vidéos. Ensuite une autre paire de Factory, c'est une Nike Lunar Glide. Pareil, en fait à la base j'ai acheté ça pour faire du sport et ça se voit, j'ai fait pas mal de sport avec. Mais je suis obligé d'avouer que depuis que j'ai mes Ultra Boost Uncage, je porte que mes Ultra Boost Uncage et j'ai un peu délaissé celle-là. Nike Air Max 90 en collab avec Sacai. Le délire un petit peu avant-gardiste d'enlever les lacets et tout, je trouvais ça assez marrant. Et genre la paire, tout est fait en relief en fait, c'est pas des coutures, j'aimais bien. J'avais payé genre 175 €. Je mettrais maintenant plus jamais autant d'argent dans ce genre de paire, tu vois. Ça finit en factory en plus. Ça c'est une Nike Free Mercurial. Franchement c'est une bête de paire. Je la kiffe et genre bah là on sent vraiment le délire foot, tu vois, dans le truc. Ça fait vraiment une paire de chaussures de foot, paire de crampons. À la base je voulais m'acheter les paires du pack HTM, donc étaient les premières qui étaient sorties en Mercurial. Mais n'ayant pas l'argent de m'acheter une des paires du pack HTM, je m'étais rabattu sur ce modèle là qui était tombé en solde, je crois. Là-bas c'était 200 € et je l'avais payé un petit peu plus de 100 €, 120 je crois. Ensuite c'est un cadeau de la part de Nike que j'ai reçu il y a pas longtemps, Air Max 270 avec le petit mot. Et Vincent, un grand merci pour ta présence lors du focus group Nike sur les cartes de cadeau, et désolé pour le retard. Mon avis est assez mitigé sur cette paire, j'avoue. Une paire que j'aime bien avoir en main, à mes pieds je sais pas trop si je l'aime bien. Franchement le coloris il est stylé, le coloris il est cool, mais j'ai l'impression que c'est une paire qui me va pas forcément archi bien au pied. Faut que j'essaie de la mettre plus, genre je pense en short ça peut être cool pour l'été. Donc là on passe sur la Vapor Max. D'ailleurs je vous ai fait une vidéo sur cette paire et c'est une des vidéos la plus vue de ma chaîne, assez étonnamment. J'avoue je l'avoir un petit peu oublié, j'avais complètement zappé que je l'avais. Et genre la semaine dernière je suis retombé sur ma vidéo, je me suis dit putain faudrait que je la porte, pour l'été c'est cool. Comme j'ai dit, j'ai plus la fouette. Donc ça c'est ma toute première Air Max 97 que j'ai eu au Sneaker Event en 2015. Un modèle qui date de 2011-2012, qui est un petit peu serré, un petit peu petit. Il commence à être un petit peu usé. Et vu que c'est une paire que j'aime bien. Je sais même pas que t'en avais deux. C'est vrai? Ouais, celle-là c'est la toute première que j'avais achetée. À l'époque je l'avais payé 190 balles. Je l'avais d'ailleurs acheté à Driss qui a aujourd'hui le shop Maison Mère à Marseille. Il faudrait que j'y passe si je vais à Marseille. Mais voilà, je pense que cette paire là ça a déclenché mon love pour les 97 à fond. Bon on va passer très vite. Une paire de Nike Free Run, voilà, que j'avais acheté pour faire du running quand j'étais au collège. Une vieille paire. Ça, je vous en ai parlé la semaine dernière au moment où vous voyez cette vidéo où je la sors. Paire de Nike Air Max 97 BW en collab avec Skepta. Le pied droit est rouge et blanc et le pied gauche il est bleu et blanc. Voilà comme ça, bonne paire, hein, j'en suis satisfait. Vraiment le coloris est efficace, très cool à porter avec un jean et moi je vous la conseille. Et du coup enfin on arrive à la 67e et dernière paire de ma petite collection de sneakers. C'est la Air Max One Patch Sand. C'est une de mes paires les plus belles mais c'est aussi une de mes paires les plus importables. La paire c'est une brique. Je sais pas ce qu'ils ont foutu genre Nike vers 2014, 2015, 2016. Ils ont sorti plein de collabs ou de modèles de Air Max qui étaient avec des bons matériaux mais qui étaient importables. Bah, comme j'ai dit les paires c'est des briques. Du coup voilà c'est tout pour ce qui est de mes 67 paires. J'espère que la vidéo aura pas été trop longue et que vous l'avez kiffé. Comme j'ai dit tout à l'heure n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel modèle vous avez kiffé. Et genre si vous deviez choisir un modèle sur toutes mes paires, lequel vous prendriez. Moi je suis content de voir toutes ces paires là parce que c'est un petit peu mon évolution de mon début du kiff pour la sneakers jusqu'à où j'en suis aujourd'hui sur YouTube. Il y a 2 ou 3 ans quand j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube, genre par exemple quand j'avais 400 € en poche, je voulais mettre les 400 dans les sneakers. Aujourd'hui si j'ai 400 € en poche, je vais peut-être me garder 150 € pour les sneakers et je vais garder les 250 €, le reste je sais pas pour sortir ou pour même je sais pas investir dans ma nouvelle voiture ou un truc comme ça. J'ai évolué, j'ai des nouvelles attentes, des nouveaux besoins et c'est vrai que du coup ma collection évolue aussi comme ça. C'est vrai que par rapport à avant j'achetais quasiment toutes les sorties qui me faisaient kiffer. Maintenant je vais beaucoup plus au factory parce que les prix sont avantageux et que tu peux tomber sur des petites perles, des samples ou des trucs comme ça. C'est un délire qui me fait plus kiffer. Comme je dis tout le temps, n'hésitez pas à lâcher un like, ça me fait plaisir, ça m'encourage et ça me donne envie encore plus de continuer. De toute façon vous m'envoyez déjà là du love et ça fait archi kiffer. Du coup voilà c'est tout pour ce qui est de mes 67 paires. J'espère que la vidéo aura pas été trop longue et que vous l'avez kiffé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel modèle vous avez kiffé et genre si vous deviez choisir un modèle sur toutes mes paires, lequel vous prendriez. Moi je suis content de voir toutes ces paires là parce que c'est un petit peu mon évolution de mon début du kiff pour la sneakers jusqu'à où j'en suis aujourd'hui sur YouTube. Et voilà, n'hésitez pas non plus à vous abonner, comme ça vous êtes au courant de tout ce que je sors et activez aussi la notification, comme ça hop, la petite notif dès que je sors une vidéo, normalement tous les week-ends. Et voilà, Alexia, un mot pour terminer? Bah ouais, on va devoir tout ranger. J'avoue, on va devoir tout ranger maintenant. Ouais. Et voilà, prenez soin de vous les gars, à la prochaine. Maintenant je vais aller ranger mes 67 paires et voilà.